Bonjour à tous. Shalom aux amis de Nous Radio. Bienvenue, merci d'être là. À vous de Rodrigue, de l'île Maurice, de Paris, et de Montréal, de Luanda et d'ailleurs. Vraiment, soyez bénis, vous de l'île de la Réunion ou encore de Port-Louis. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de fondamental, un aspect des relations familiales beaucoup ignoré par beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens, faute de connaissances. Mon frère, ma soeur, je suis l'évangéliste, enseignant et docteur Franck Cana. Je suis là pour t'aider. Je suis pasteur, auteur, éditeur de livres et conférencier. Je m'occupe beaucoup des problèmes familiaux et le Saint-Esprit nous aide à aider le plus grand nombre. Aujourd'hui, je voudrais que tu retiennes ceci. Beaucoup de gens se plaignent. Et il arrive dans des couples officiellement mariés ou vivant simplement en concubinage. Il arrive qu'à un moment donné, et je l'entends souvent, quand la femme est chrétienne, les difficultés qui arrivent dans le ménage, elle a tendance à accuser le mari d'être à l'origine des soucis. Pourquoi? Soit parce qu'il ne prie pas, ou pourquoi? Soit parce qu'il n'est pas converti, ou parfois on essaie de trouver dans le comportement du mari les raisons pour expliquer le ça ne va pas dans la maison. Dispute, incompréhension, maladie de soi-même, maladie des enfants, dépression et autres, une vie qui ne marche pas. Laisse-moi te dire ceci. Dieu a dit en Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. On oublie souvent ceci, que la Bible déclare. En Genèse chapitre 2 verset 18, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et en Genèse chapitre 2 verset 24, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, une même chair. Cela veut dire quoi? Cela veut dire une même chair et physiquement et spirituellement. Donc, lorsque les gens se marient, il faut bien comprendre cela. La femme, elle vient du côté gauche avec dans son sang ses bénédictions et ses malédictions. L'homme vient du côté droit dans la maison avec ses bénédictions et ses malédictions dans le sang. Personne n'y échappe. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, Exode chapitre 20 verset 6, qu'il bénit l'homme qui fait le bien, qui obéit à ses commandements, jusqu'à la millième génération de sa descendance. Mais pour ceux qui font le mal, pour ceux qui désobéissent, pour les pécheurs, les têtus et autres, eh bien, ils sont maudits jusqu'à la troisième et la quatrième génération de leur descendance. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce qu'il a retiré cela? Réponse non. Preuve, Nombre chapitre 23 verset 19 et Apocalypse, tu liras, chapitre 22 verset 18 à 19. Donc ces choses sont toujours là au milieu de nous, dans la parole faite chair, dans les sociétés, dans les familles, dans le sang que nous avons. Le monsieur qui a beaucoup plus de bénédictions dans son sang, qui a hérité de ses ancêtres, le bien, gloire à Dieu, il vient dans le ménage avec des bénédictions dont, une fois mariée, la femme aussi, vu qu'ils deviennent une seule chair, va en être bénéficiaire.
Mais si ce sont des malédictions, que ça soit venant du sang de madame ou du sang de monsieur, eh ben, ils vont se les partager et les deux qui deviennent une seule chair. Donc, tout est mélangé. Ce que l'autre a apporté, l'autre aussi va vivre ça. Si c'est le bien, gloire à Dieu. Si c'est le mal, eh ben, malheureusement, les malédictions vont se mélanger et suivre les deux personnes. C'est ce que la parole de Dieu explique aussi en Jérémie chapitre 32, verset 18. Donc souvent, lorsque la femme accuse monsieur d'être à l'origine des difficultés dans la maison, lorsque monsieur peut accuser madame d'être une porteuse de malchance, une porteuse de poisse, parfois la femme peut voir quelque chose ou le monsieur peut constater le ça ne va pas, que les choses, non, 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 ça ne va pas, il y a que des maladies, les enfants sont malades, on se dispute tout le temps pour un rien, on a des difficultés et tout, mais comment les enfants s'ils ne se marient pas, d'autres enfants ont du mal à mettre au monde, même si ils vont se marier, donc ils ne comprennent pas, mais souvent les gens prient, les gens peuvent jeûner, les gens peuvent être conscients de ce ça ne va pas, mais tant que tu vas ignorer cet aspect-là, que en ce qui concerne les malédictions et les bénédictions, venues de madame ou de monsieur, c'est mélangé et c'est partagé entre les deux, l'époux et l'épouse. Il faut le savoir, un problème non réglé, il demeurera un problème non réglé. Donc une malédiction, tant qu'elle n'est pas brisée, elle va toujours courir, même si les gens jeûnent, même si les gens prient, même s'ils divorcent, là où ils vont encore aller se marier là-bas, tant que les choses ne sont pas réglées, brisées, il y aura toujours une autre séparation. Je vais prier pour toi aujourd'hui, pour que tu sortes de là et que tu saches qu'il y a des choses pour que tu sortes de là, pour que tu ne les vives plus. Et j'aime bien le dire aux gens, les petits bobos, les soucis secondaires, les choses légères, les difficultés légères de la vie peuvent partir simplement. Une prière, demande de pardon, ceci, cela, changement d'attitude, ça part. Mais en ce qui concerne les racines de la vie, en ce qui concerne là où se joue l'essentiel de la vie, c'est-à-dire santé, travail, mariage, bien-être, prospérité, réussite sociale, réussite des enfants, et bien là-bas, la Bible déclare, Proverbe chapitre 29, verset 18, s'il n'y a pas de révélation, si le Saint-Esprit ne te permet pas de comprendre ces choses, tu prieras en vain, tu jeûneras en vain parce que ça demande une prise de conscience. C'est pour ça que le Seigneur a dit mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit faute de prière, il n'a pas dit faute de jeûne, non, il a dit mon peuple périt faute de connaissance. Je vais maintenant recommander chacun de vous, chacune de vous à la grâce du Seigneur pour que vous puissiez sortir de ces choses et que la vie soit désormais agréable pour vous et pour vos enfants. Seigneur, je te recommande ici, Saint-Esprit, toute personne ici au son de ma voix, qu'elle reçoive maintenant la délivrance. Je brise les jougs, je brise les liens, je brise toute malédiction liée à la maladie, liée au travail, liée au bien-être, liée à la réussite sociale, liée à la réussite des enfants, liée aux études des enfants, liée à l'ambiance maritale. Au nom puissant de Jésus, je brise ces liens maintenant. Et
tout lien lié à la santé d'une personne. Je brise ces chaînes maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant la grâce, la paix, la liberté de jouir de ton ménage et de réussir dans la vie, de toujours être en bonne santé, toi et ta famille. Amen. Bien aimé, je vous rappelle donc que vous pouvez venir vers nous pour toutes sortes de conseils, besoin de prière, recherche de l'âme sœur. On vous aidera, on vous mettra en contact. Vous êtes une femme, vous recherchez un homme, vous êtes un homme, vous recherchez une femme, une bonne épouse pour la vie. Eh bien, vous pouvez prendre attache avec nous. On vous aidera, on vous mettra en contact et ces choses doivent demeurer mais confidentielles parce que la vie privée, elle doit demeurer privée. Mais que le Seigneur vous bénisse vraiment. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste, enseignant, docteur et apôtre Franck Cana pour Nous Radio. On se retrouvera la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.